Bonjour Bob. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, vous venez vous venez nous parler d'un bouquin qui n'est pas un polar, Qui n'est pas un polar. mais qui est fait par un polar 2, comme on disait hors antenne, par Tito Topin. Un grand nom du polar, effectivement, Un polar même du 2, roman noir, j'ai on envie va d'appeler dire. ça un polar 2. Voilà, du polar 2, roman noir. J'étais venu vous parler des rats et des hommes, donc son dernier polar, justement, il y a peu de temps. Et là, je récidive avec celui-là, qui n'est pas donc un roman noir, qui est Les Enfants perdus de Casablanca, et qui raconte en fait une fresque historique qui se place donc à Casablanca, qui démarre en novembre 42 avec le débarquement des Américains, et qui se termine en mars 56, la date de l'indépendance du Maroc, et qui donc retrace 14 années riches et tragiques aussi, riches en événements et tragiques, que Tito Topin a vécu lui-même, puisqu'il a vécu là-bas au Canada. Donc c'est pas simplement un roman historique, bien sûr c'est très documenté, c'est très bien fait, on voit apparaître des gens comme De Gaulle, Churchill, etc. dans leur propre rôle, c'est vraiment bien, mais c'est l'histoire aussi de trois personnages, un Américain, Louis, qui débarque en même temps que pendant le débarquement, et qui décide de créer une boîte de jazz qui s'appelle le Speak Easy, donc en connotation avec les années folles à Chicago. Un jeune homme qui s'appelle Lucas, un pied noir, donc disons de là-bas. Un avocat marocain qui s'appelle Gilali, et évidemment l'élément féminin, la très belle Gabrielle, qui se trouve être pianiste de jazz très douée. Et voilà, comme pas de par hasard. Comme par hasard. Et donc pourquoi je vous parle de ce roman-là? D'abord, il est extrêmement bien écrit, c'est Tito Topin, c'est incontournable, mais en plus il est habité par le jazz de A à Z. Donc c'est le jazz de l'après-guerre qui est vu, mais du point de vue de là-bas, de Casablanca, du Maroc. Donc c'est passionnant, c'est super bien écrit. Il y a absolument aucune nostalgie à aucun moment. En fait, on est emporté par cette écriture dont je vous ai déjà parlé. Il écrit au temps présent. Et il écrit de façon très cinématographique. Ça pourrait presque faire penser à des synopsis de films, tellement c'est concis par moments, mais avec une langue truculente, riche, énormément d'humour. Donc pas de nostalgie, on est emporté par cette histoire. Et effectivement, on suit les pérégrinations de ces personnages qui tournent un petit peu, on va dire, autour, au sens propre comme au sens figuré, autour de la belle Gabrielle. Ouh, Les Enfants perdus de Casablanca, ça vient de sortir chez De Noël, c'est signé Tito Topin. Il s'en passe des choses dans ce club de jazz, le Speakeasy? Oh là là. C'est vrai? C'est redoutable. J'ai trop envie de savoir. Il y a des bastons. Je vous dirai pas tout, mais c'est vraiment la vie de ce club de jazz où on voit passer des grands noms du jazz aussi, est extrêmement bien rendu, en plus servi par la plume de Tito Topin, qui est un jazz fan total. Hein. Ah, complètement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un roman magnifique, étourdissant. Il faut vraiment pas le rater celui-là. Merci beaucoup Bob Garcia. Merci à vous. À bientôt pour un nouveau coup de cœur.